Hop hop hop, arrêtez tout ce que vous faites, on va parler du coup de Pirates des Caraïbes dans cette vidéo. Et oui, on a Insider qui a partagé du coup des déclarations concernant ce qu'a dit Disney, donc on va y revenir de suite. Donc, The Insider nous partage l'info concernant du coup ce qu'a dit du coup Disney par rapport à une interview, c'est que tout simplement le reboot serait devenu une priorité stratégique pour la nouvelle direction de Disney. C'est tout à fait logique quand on voit du coup le sens du coup que veut entreprendre Disney. Par exemple, deux exemples concrets. Vaiana 2 devait de base être une série sur Disney+. Ils ont remanié ça, ils ont fait un film qui est sorti au cinéma qui a fait le milliard. Lilo et Stitch en live action devait être une adaptation seulement sur Disney+ de base. Et je sais pas si ça devait être une série, mais en tout cas c'est sûr, ça devait être que sur Disney+, et pas sortir en salle de cinéma. Sauf que le nouveau patron de Disney a dit non, vous me changez ça, Lilo et Stitch en live action, vous me le sortez au cinéma. Et force est de constater que ça a marché, bien évidemment. Donc oui, je comprends bien que forcément que la nouvelle directive, les nouvelles opinions et tout ça changent du côté de Disney. Et donc du coup oui, on a un Pirates des Caraïbes qui est prévu. Alors on n'a pas de date encore, bien évidemment, mais ce serait du coup une priorité stratégique quand on sait que par exemple, je vous dis une bêtise, mais admettons là, parce qu'on sait que Disney a racheté les droits de Marvel, mais on sait que là, cette année, en décembre 2026, on a du Avengers Doomsday, on a en juillet, on a du Vaiana en live action également. Donc imaginez, on vous sort un Pirates des Caraïbes pour décembre 2028 ou pour juillet 2028. Ça serait une folie, ça serait une folie. Mais à voir quel scénario ils vont faire aussi. Moi personnellement, je les attends au tournant parce que le 5, il a été rentable. On va y revenir dans plusieurs vidéos. On va parler de Pirates des Caraïbes plus précisément dans plusieurs vidéos bien conséquentes. C'est un univers que j'affecte particulièrement. C'est l'une des raisons phares pourquoi j'ai créé cette chaîne du coup TikTok et ainsi que ma chaîne YouTube, bien évidemment. Mais oui, sachez que Pirates des Caraïbes arrive du coup à flot, si on peut dire, petit à petit. Va arriver à bon port. Donc le film mettrait en avant le fils de Jack Sparrow en introduisant une nouvelle génération de pirates. Margot Robbie pourrait aussi revenir. Sachant que j'ai fait une vidéo au préalable à cela, vous savez que de base il y avait un projet sur Pirates des Caraïbes original, on va dire, avec les acteurs principaux qu'on connaît toutes et tous, et un Pirates des Caraïbes potentiellement avec Margot Robbie, un Pirate des Caraïbes féminin. Mais il semble que Disney a vraisemblablement mis de côté un Pirate des Caraïbes féminin, mais qui pour le coup n'a pas écarté l'actrice Margot Robbie, qui pour moi, à mon sens, pourrait être très bien adaptée une pirate, une corsaire ou autre, bien évidemment. Sachant qu'aussi, je vous le dis, je vous le précise, sachez que de base dans Pirates des Caraïbes 5, ça devait pas être Salazar, l'antagoniste principal du film. De base, ça devait être une femme, de base, l'antagoniste principal du film. Mais Disney a changé de direction pour diverses raisons. Et ils ont choisi un acteur homme pour jouer Salazar. Mais de base, ça devait être une femme. Et donc oui, donc du coup, Margot Robbie n'est pas écartée pour autant totalement du projet Pirates des Caraïbes. Donc je pense vraisemblablement par rapport à l'aura qu'elle dégage, je pense qu'on la verra dans le futur projet Pirates des Caraïbes, que ce soit un 6e opus ou que ce soit un reboot. Disney avancerait sérieusement sur le reboot de Pirates des Caraïbes avec plusieurs choix créatifs déjà évoqués en interne selon encore une fois la rumeur de The Insider. Alors, par rapport justement à toutes ces rumeurs-là, je vais vous faire part de toutes ces rumeurs-là que j'ai eues depuis 2025, bien évidemment. Sauf que malheureusement, j'ai pas eu le temps d'en faire des vidéos qu'on puisse en débattre ensemble. Il y avait beaucoup aussi d'autres actualités qui me faisaient envie d'en parler davantage. Par exemple, peut-être que vous le savez, Avengers Doomsday, Spider-Man Brand New Day, il y avait pas mal de choses. J'essaie vraiment de créer un contenu vraiment divers et varié, que vous puissiez vous trouver toutes et tous dans quoi je parle, que ce soit des films, que ce soit des séries adaptées en animation, comme le dernièrement sur le thème de One Piece, par rapport au futur projet, justement, et du côté du live action également en série, peu importe la plateforme. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie vraiment de vous proposer des choses diverses et variées, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas
proposé pas mal de vidéos concernant du coup sur le thème d'Avengers Doomsday par rapport au leak, par rapport au teaser qu'on a eu, etc. Mais bref, c'était pas le sujet de toute façon. Mais moi je pense, je sais pas pourquoi, moi je pense que Pirates des Caraïbes, donc 6 ou 6 reboots, devrait peut-être, parce que si le scénario est écrit et que Disney a donné le feu vert, parce que oui, il y a le script, du moins qui est écrit, pas le scénario, pardon, le script, apparemment, qui est écrit. Le troisième acte, apparemment, a été fait il y a pas longtemps. Donc là, je pense que là, pour le coup, ils vont essayer de, justement, par rapport, on avait notamment des rumeurs par rapport à des anciens acteurs qui devraient revenir, tels que Orlando Bloom, Johnny Depp, même si ça semble être très difficile pour le coup. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils partiraient justement sur le fils de Johnny Depp, enfin le fils pardon de Jack Sparrow, sachant que je vous le rappelle, dans Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, sa compagne qui est dans le film, donc c'est Angelina, donc la fille de Barbe Noire, et il lui a dit tu te casses alors que je suis enceinte de toi. Et pour moi, je sais pas pourquoi, depuis 2011, la Fontaine de Jouvence, pourtant c'est une grande manipulatrice et tout ça, c'est une grande pirate, hein, tout ça, mais je sais pas pourquoi je l'ai cru. La vérité, je l'ai cru. Je l'ai cru. On le savait. Enfin, personnellement, moi, je le savais que tôt ou tard, on aurait à avoir un enfant de Jack Sparrow. Alors, pour le coup, on partirait sur un fils. Alors, j'espère qu'ils vont pas faire un reboot total dans le sens où, je veux dire, le fils de Jack Sparrow est un pirate, il le sait pas, il a été recueilli par des familles nobles, etc. On a peut-être Margot Robbie qui aura un rôle d'aristocratie, entre guillemets, enfin de comtesse, ou vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment remettre de nouvelles idées sur la table. Vraiment redorer la licence, remettre de nouvelles idées, être très créatif pour le coup, parce que, excusez-moi, mais le tome 5 est vraiment nul, il est nul, il n'est pas pertinent, il n'est pas incroyable, il est nul, mais on y reviendra dans plusieurs vidéos. Mais voilà, j'espère vraiment qu'ils vont être vraiment très créatifs pour un 6ème Pirates des Caraïbes ou un Pirates des Caraïbes reboot, hein, pour remplacer entre guillemets ce qui a été fait auparavant, si vraiment il part sur un reboot total, mais apparemment pas, parce que ça parle du fils de Jack Sparrow, donc c'est une suite. Pour moi, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi c'est une suite, hein. Même s'il parle de reboot, même s'il parle de nouveaux acteurs, etc., je pense qu'on va avoir, comme il y a dans le cinéma maintenant, des anciennes têtes, telles que Orlando Bloom, il a dit qu'il serait là normalement pour un 6ème opus. Keira Knightley, donc l'interprète du coup d'Elizabeth Swann, normalement elle ne serait pas là. Johnny Depp, bon on n'a pas de réponse, donc peut-être que oui, peut-être que non, à voir. J'aimerais tellement hâte qu'ils remettent son blaze de Jack Sparrow, son capéo, sa prestance. J'aimerais trop le revoir. Et bon après, on sait avec ce qui s'est passé avec Disney. Bref. Mais donc oui, voilà, donc c'était des toutes petites infos concernant du coup l'univers de Pirates des Caraïbes. Voilà, donc est-ce que vous avez hâte un 6ème opus de cette licence? Bon, pour ma part, bien évidemment que oui, hein. Si, comme je vous l'ai dit, c'est l'une de mes raisons pour ma part que j'ai créé ces chaînes du coup YouTube et TikTok, voilà. Parce que de base, j'avais envie de créer ma chaîne en 2011, mais sauf que j'avais pas le matériel pour. En tout cas, maintenant, on est prêt, on va en discuter, on va en parler. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si vous avez hâte de retrouver la célèbre équipe de Pirates des Caraïbes, même si on retrouvera peut-être pas tout le monde, y compris même Jack Sparrow, Johnny Depp, mais on y retrouvera son fils avec une nouvelle histoire, une nouvelle adaptation, une nouvelle vision des choses par rapport à des nouveaux réals. Mais même s'il reste encore Jerry Bruckheimer qui reste normalement, selon les dernières rumeurs, assez précis sur le projet et assez confirmé sur le projet. Donc il veut son 6ème opus, comme il a dit dans plusieurs déclarations, et lui il est en train de négocier pour des retours pour divers acteurs de l'ancienne, on va dire, l'ancienne prélogie. Voilà. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et on se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos. La bise, c'est Edrix, passez une très très belle journée.